c'est le prophète de l'islam, comme les autres prophètes des autres religions, n'est pas le seul prophète. Il est pour les musulmans le dernier des prophètes, la synthèse de la prophétie. C'est un être humain, il n'est pas réductible à un simple messager. Il est le message également, c'est un exemple pour les musulmans. C'est un homme et ce n'est pas un dieu. Et donc le modèle pour les musulmans, ce n'est pas un dieu incarné, mais Mahomet en tant qu'être humain tout simplement. Il n'est pas infaillible par lui-même, il est infaillibilisé par la révélation. C'est la révélation qui le rectifie. Nous avons dans le Coran des rectifications des comportements du prophète parce qu'il n'attendait pas tout le temps le secours de la révélation. Il était obligé d'intervenir dans l'histoire et quand il se trompe, il y a le Coran qui vient rectifier son comportement. Par exemple, la sourate qui rectifie son comportement quand une personne aveugle est venue chercher des informations sur l'islam. Et le prophète l'a négligé et s'est intéressé au chef mécois et a été gêné par l'intervention de cet aveugle qui est musulman déjà et qui venait chercher des informations alors que le prophète était en train de prêcher et d'essayer de convaincre les chefs mécois pour se convertir à l'islam. Ce sentiment de gêne a été rectifié par le Coran. Il lui dit pourquoi tu es gêné par l'intervention de l'aveugle alors que tu as l'obligation de s'intéresser également à ce musulman qui vient s'informer sur sa religion. Donc même dans les comportements les plus subtils, auxquels on ne pourrait pas prêter attention, le Coran entre même dans l'intimité de la pensée du prophète.